Mais c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, de se faire connaître et de faire connaître surtout ses activités et ses compétences. Qu'est-ce qu'on peut apporter sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on peut partager? C'est hyper important aujourd'hui. Bonjour, je suis Aïssata Souma, plus connue sous le pseudonyme de Aïcha Kaporo. Je suis créatrice de contenu digital, entrepreneur digital et experte en ressources humaines. Je suis née en Côte d'Ivoire où mes parents y ont vécu une dizaine d'années. Ensuite, nous sommes rentrés en Guinée où j'ai fait la majorité de mon parcours scolaire avant de m'envoler vers la France où j'ai obtenu un bac+5 en ressources humaines dans une école de commerce. J'ai travaillé 2 ans et demi à Paris avant de rentrer en Guinée pour poursuivre dans les ressources humaines. Et par la suite, après quelques années dans les ressources humaines, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur sur tout ce qui est coaching, formation. Je trouve que c'est ressources humaines, techniques de recherche d'emploi et sur tout ce qui est développement personnel. Et ensuite, j'ai créé une entreprise qui s'appelle CAPS Group Guinée, qui évolue principalement dans la création de contenu, dans le coaching, la formation, dans la vente et également dans l'entrepreneuriat digital. Alors pour moi, le digital occupe une très grande place dans la gestion de mes différentes activités parce qu'aujourd'hui, on n'est rien sans le digital. Aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux, tout se fait sur Internet et quand on a des entreprises aussi bien petites que grandes, on est obligé d'être présent sur les réseaux sociaux, de communiquer, de partager, de vendre, d'acheter et tout simplement de se faire connaître. Donc pour moi, étant une jeune entreprise, parce que j'ai créé mon entreprise en 2023, donc c'est tout récent. J'ai beaucoup d'expérience sur tout ce qui est communication digitale, entrepreneuriat et tout ça. Mais mon entreprise, la structure a été créée en 2023, donc c'est tout récent. Donc il faut se faire connaître, il faut partager ses différentes activités. Et moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux sur tout ce qui est personal branding parce qu'il faut aussi se vendre sur les réseaux sociaux et vendre du coup ses compétences et ses activités. Et pour moi, tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux, je partage, je communique sur mes compétences, sur mes activités, sur ce que je peux proposer à mes différents clients. C'est pour ça que mon slogan d'ailleurs sur CAPS Group Guinée, c'est « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aujourd'hui ?» Alors pour moi, les défis sont techniques dans un premier temps parce que l'électricité fait défaut, donc on le sait tous, parce qu'aujourd'hui en Guinée, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, ou l'Internet bug en fonction de l'arrivée ou du départ de l'électricité. Donc il y a ça dans un premier temps. Ensuite, en deuxième lieu, il y a la fiabilité et la rapidité et surtout l'accessibilité des réseaux Internet dans certaines zones, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Donc pour moi, les défis sont plutôt techniques dans un premier temps. Deuxième défi pour moi, c'est l'utilisation que font les jeunes ou les potentiels clients des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vaste, c'est varié, on a de tout sur les réseaux sociaux, de tout sur le digital. Mais comment on utilise les réseaux sociaux, comment on fait pour capitaliser un maximum sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un vrai défi, surtout en Guinée et en Afrique en particulier. Et troisième défi, c'est où aller chercher la cible quand on est une entreprise, une petite, une moyenne ou une grande. Où aller chercher la cible? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur Snapchat, sur Instagram, etc., etc. Mais dans tous les cas, il faut être présent sur les réseaux sociaux, le digital en général, pour pouvoir exister malgré les défis justement. L'impact est énorme. Parce que, comme je le disais précédemment, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on fait tout. On se fait connaître, on vend son image, on vend des produits et des services, on partage avec sa communauté, on se développe en fait sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est un vrai impact, surtout dans une ère où les médias traditionnels commencent à disparaître, surtout en Guinée d'ailleurs, actuellement on le sait tous. Les médias traditionnels ont, pour la majorité en tout cas, disparu. Donc c'est un peu compliqué de communiquer, de faire passer un message. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont doublement cet impact-là parce que tout le monde y est, tout le monde connaît l'importance et tout le monde va aller chercher ses clients justement ou ses potentiels clients tout simplement sur les réseaux sociaux et ça apporte un boom
à cette génération jeune ou un peu moins jeune, hein, mais aujourd'hui on est tous sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'on y fait, peu importe ce qu'on y va chercher tout simplement, mais ça a un vrai impact sur la vie au quotidien des différents utilisateurs des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est important d'être présent, qu'on soit entrepreneur, parce qu'on voit l'avènement de beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit indépendants en groupe ou alors des entreprises, petites, moyennes ou grandes, encore une fois. Mais c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, de se faire connaître et de faire connaître surtout ses activités et ses compétences. Qu'est-ce qu'on peut apporter sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on peut partager? C'est hyper important aujourd'hui et les réseaux sociaux occupent une grande place dans nos vies au quotidien. Aujourd'hui, c'est même impossible parce que je vois même des entreprises très traditionnellement très sérieuses et très... Bon, je dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas sérieux, mais il y a des entreprises qui sont très traditionnelles en général, que je vois aujourd'hui faire des vidéos sur TikTok, par exemple, sur Snapchat, sur Instagram, des réseaux qui, en général, historiquement, en tout cas, il y a quelques années, partageaient plus du divertissement, des photos, des vidéos, pas forcément dans le but de vendre ou dans le but d'avoir des activités un peu plus professionnelles. Mais aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux. Pour rappel déjà, le marketing digital, c'est un moyen en fait de mettre à disposition des produits, des services ou tout simplement une image à travers des canaux numériques pour pouvoir vendre, acheter, avoir de la fiabilité, de la crédibilité et gagner en visibilité également. Donc le marketing digital, c'est ça dans un premier temps. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, comme je le disais précédemment, et de nombreuses entreprises se tournent vers justement le digital via le marketing pour justement se faire connaître et vendre leurs produits et leurs services. Donc aujourd'hui, pour moi, on est déjà dans l'ère du marketing digital, on est dans l'ère de la communication digitale, on est dans l'ère où vraiment on développe nos activités sur le digital. Et pour moi, cette façon de fonctionner a de beaux jours devant lui, aussi bien en Guinée qu'en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas. On n'arrête pas, ça grossit, ça grossit. Et pour moi, les entreprises s'adaptent, s'identifient à la jeune génération ou au potentiel client, hein, ça peut ne pas forcément être que les jeunes, mais s'adaptent à la cible, vont chercher les clients et les potentiels clients en justement s'adaptant à la nouvelle génération, à la nouvelle ère, et ça permet derrière de gagner en visibilité et en crédibilité. En Guinée, c'est beaucoup de divertissement. Donc, il faut le dire, il y a quelques années, et même aujourd'hui, hein, on est beaucoup dans le divertissement, en Guinée spécialement, beaucoup dans l'entertainment, comme diraient nos amis anglophones, mais ça commence à changer. Ça commence à changer. Les Guinéens sont en recherche de liberté, sont en recherche d'originalité, je dirais. Et donc, du coup, ils sont à la recherche permanente d'un moyen de sortir de leur quotidien. Et donc, du coup, ils sont beaucoup dans le divertissement, en tout cas, selon moi, selon ma perception. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que les gens ont compris la vraie utilisation, le vrai potentiel qu'il y a derrière le digital, qu'il y a derrière les réseaux sociaux. Et on se dit qu'aujourd'hui, c'est pas forcément se mettre devant une caméra, parler ou danser ou raconter, excusez-moi du terme, des bêtises. Mais voilà, c'est vraiment un vrai moyen de pouvoir se faire connaître, de pouvoir partager ses compétences, ses connaissances, son savoir et de pouvoir justement transmettre aux personnes qui nous suivent ou qui représentent ou qui font partie de notre communauté, de partager en fait ce qu'on a de meilleur de soi ou de notre entreprise ou peu importe. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de tout faire, d'apprendre, de se former, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles cultures, d'avoir un mentor. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos vies, qui nous permettent en tout cas de nous développer en tant que personne ou en tant qu'entreprise ou peu importe. Mais ça fait partie de nos vies aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux et sans le digital. Et il faut savoir par contre utiliser ces réseaux sociaux et je le dis à chaque fois, c'est une mine d'or. Quand on sait bien utiliser les réseaux sociaux, quand on sait bien utiliser Internet en général, hein, on peut être la meilleure version de soi-même, on peut se développer et on peut aller loin. Ah. Dauphine, si je ne me trompe pas, et essaie de me dire si je me trompe.
Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, contrairement à il y a quelques années. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai été première dauphine de Miss Guinée-France en 2009. Donc ça remonte, ça date. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne le savent pas aujourd'hui, mais j'ai été dans plusieurs concours de beauté. J'ai fait Miss Guinée Europe en 2010, Miss Black France en 2012. Voilà, donc voilà, je suis dans le milieu justement des Miss et des concours de beauté depuis plusieurs années et ça a beaucoup évolué comme je le disais précédemment et je sais qu'aujourd'hui la jeune génération utilise beaucoup les réseaux sociaux justement pour se mettre en avant et ça je trouve que c'est magnifique parce qu'elles ont de très beaux parcours, elles ont de très belles manières de communiquer sur leur parcours et sur leur personnalité et elles s'entourent d'une équipe composée de créateurs de contenu, de vidéastes, d'infographes et je trouve que ça donne un très beau rendu parce que ça permet de découvrir en fait leur beauté physique et intellectuelle et de découvrir en fait toutes leurs capacités, leurs compétences. Et je trouve que c'est vraiment très bien utilisé dans ce cadre-là. Et je pense que ce qu'il leur faudrait, c'est de s'entourer aussi de mentors, de personnes qui ont déjà eu l'expérience des concours de beauté, qui savent comment ça se passe, qui peut les accompagner justement, guider et les aider justement à ne pas faire certaines erreurs. Moi, par exemple, je sais que j'accompagne pas mal de jeunes femmes sur comment se tenir, comment parler, la prise de parole en public, par exemple, et certaines manquent de confiance en elles. Et donc, du coup, je les accompagne sur tous ces aspects-là pour leur permettre de donner le meilleur d'elles-mêmes et pour leur permettre d'exceller le jour du concours auquel elles participent, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est toujours important d'avoir un dernier mot et je vais m'adresser à la jeune génération qui me suivent, jeunes hommes, jeunes femmes. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien Internet, c'est bien d'y être présent, mais il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour se divertir, pour sortir de notre quotidien, mais c'est important de savoir que les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Internet, c'est une mine d'or. On peut se former, on peut se développer, on peut apprendre un métier, avoir une vraie carrière à travers les réseaux sociaux. Ça permet de vendre, d'acheter, de se faire connaître. Et si on utilise les réseaux sociaux bien, on peut avoir un chemin tout tracé et sortir un peu du lot. Parce que des personnes qui font des vidéos ou qui vont danser sur les réseaux sociaux, il y en a des masses. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais derrière, pour sortir un peu et pour avoir une vraie valeur ajoutée et montrer sa personnalité, ses capacités, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut se former. Et c'est possible sur les réseaux sociaux, c'est possible sur le digital.